Benoît Dutrisac. On attend le ministre Lafrenière, ministre de la Sécurité publique. Là, il y a eu le Congrès national à Gatineau des militants de la CAQ et le thème, c'était « Protéger notre monde ». Là, c'est quand même particulier parce que M. Lafrenière vient d'être nommé il y a 10 jours comme nouveau ministre de la Sécurité publique. On le voit à l'écran. Merci, Sébastien. Puis et là, il y a eu Mme Guilbeault, M. Bonnardel avant. Là, je comprends pas que François Legault ait attendu 1 an avant la fin de son mandat pour nommer Yann Lafrenière, qui est un ancien policier, qui connaît les enjeux, les problèmes. Oui, puis la Sûreté du Québec, puis le SPVM, puis la GRC, puis les militaires. Il connaît l'intervention communautaire aussi pour les itinérants. Là, on a attendu 1 an. Là. Fait que là, on va attendre. On espère que cette nouvelle lignée de pensée à la CAQ va les garder au pouvoir dans 1 an. Moi, je pense que c'est possible parce que la mémoire collective est vraiment courte. Hein? On se souvient pas. On se souvient de quoi de l'arrivée de la CAQ il y a 2 ans, il y a 3 ans? On se souvient de quel scandale ou quelle controverse. C'est surtout ça qui marque, c'est sûr, mais c'est parce que c'était avec l'arrivée de la pandémie aussi. Fait que c'est surtout ça qui a c'est il y a 5 ans. Un buzz vraiment. Tu dis, quand ils sont revenus, mais après ça, c'est vrai, tu as souvent posé la question à Stéphanie Touga, ça a été quoi les grandes réformes, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu de l'aide, pareil, par rapport au tribunal pour les victimes sexuelles. Moi, ça, je me rappelle de ça. Ouais. Avec Simon Jolin Barrette, qui a fait du bon travail là-dessus pour aider les victimes à avoir un meilleur accès à la justice. En dehors de ça, comme tu le dis, c'est un peu les scandales qui nous... Oui, mais même suivent. Là, en tout cas, là, le plan de match, là, j'ai le temps, là, on attend le ministre. On l'appelle-tu ou on attend son appel? On attend. Bien, coudonc. Manifestation masquée et campement, ça, c'est la première priorité. Puis là, on parle plus simplement de manifestation masquée. On parle de se couvrir le visage en public. Et là, ça veut dire ça implique la burqa. Il faut qu'on le voit à face. Mm-hmm. En démocratie, je pense que c'est correct qu'on voit la face de tout le monde. Et des femmes. Et des femmes. Fait que, il me semble que ça s'applique. Prière de rue, toujours le même problème. La fin des peines bonbons, on prévoit intervenir là-dessus. Mais ça, c'est aussi au fédéral. Il faut pouvoir gérer le fédéral. Puis au fédéral, c'est notre ami Gary Anandasangari qui a déjà été... il était député, puis il protégeait... En tout cas, il voulait laisser entrer un ancien terroriste tamoul. C'est une organisation terroriste au Canada. Le ministre Yann Lafrenière est avec nous. Monsieur Lafrenière, bonjour. Oui, bonjour à vous et pardonnez-moi le petit retard. Je suis vraiment désolé. Hier, à Gatineau, il y avait le Congrès national de la CAQ, puis le thème, c'est « Protéger notre monde ». Fait que si je comprends bien, M. Lafrenière, la nouvelle orientation de la Coalition Avenir Québec, tout l'avenir de la CAQ, tous les députés, tout le personnel repose sur vos épaules. C'est gentil comme intro, mais la réponse est non. C'est un des 4 grands axes, c'est vrai. On est toujours avec l'économie, toujours avec l'identité, toujours avec l'efficacité de l'État. Puis oui, la sécurité, c'est un enjeu que les membres nous parlent depuis déjà plusieurs mois. Vous savez, ce qu'on a entendu ce week-end au Congrès, c'est des propositions que les militants avaient travaillé depuis déjà plusieurs mois. Oui, mais la loi et l'ordre, ça passe par vous. Vous allez avoir la pression de livrer. Comment vous pouvez évaluer l'échec ou le succès de votre plan de match? Bien, je vous dirais simplement, ça va être les actions concrètes. Ça a toujours été ma façon de faire. Puis aujourd'hui, j'en déroge pas. J'étais avec mon collègue du transport. Vous avez dit moi, mais vous comprenez que tout seul, je n'y arriverai jamais. Là. Il y a beaucoup de volets qui dépendent de mes collègues. J'ai entendu parler du collègue du fédéral. Je vais y revenir aussi. Mais je vous donne un exemple concret. Ce matin, avec mon collègue du transport, on était sur l'autoroute transcanadienne, à la limite entre l'Ontario et le Québec, parce qu'on en parle beaucoup. J'ai entendu des gens en parler à votre micro aussi. De cet enjeu-là du transport lourd, des gens qui ont des véhicules lourds, qui n'ont pas les capacités ou les connaissances pour les conduire. Alors, vous savez qu'on a une problématique présentement avec les contrôleurs routiers qui sont dans leur poste de pesée, qui ne peuvent pas aller sur la route. Mmh. Alors, ce matin, ce qu'on a annoncé, c'est une opération choc. Il y avait du côté de la Rivière-Baudette, il y avait ici à Montréal. Je peux vous assurer que au cours des prochains jours, semaines, il va y avoir beaucoup d'opérations sur les
les transporteurs sur les camions lourds. C'est à la demande du milieu, des gens des comtés. Moi, chez nous, juste en Saint-Hubert, il y a 2 accidents mortels. Les gens nous demandent d'intervenir. C'est une première étape. La prochaine va être d'avoir des opérations mixtes, contrôleurs routiers et policiers. Mais à terme, on veut répondre au rapport qui nous a été remis du tribunal qui nous demande d'agir pour mieux protéger le travail des contrôleurs routiers. Puis moi, Jonathan, depuis cet engagement-là ce matin, de trouver une solution à très court terme. Mais attendez, M. Lafrenière. Là, depuis mars, il y a une juge du tribunal administratif qui vous dit les contrôleurs routiers ont besoin d'une arme à feu, au moins d'un taser pour se défendre, parce qu'ils font affaire à des gens qui sont possiblement malhonnêtes et dangereux au volant de poids lourds. Est-ce que vous leur dites non à cette demande d'arme à feu d'être armés? Au contraire, ce qu'on leur dit, c'est qu'il y a 2 possibilités. Vous avez parlé de l'arme à impulsion électrique, ce que les gens appellent le taser, et il y a l'arme à feu. C'est ce qu'on est en train de regarder, mais à très court terme, il y a une décision qui va être prise. On va être capable de vous revenir, mais en attente, on ne veut pas que ça reste comme ça. En attente, ce qu'on fait, c'est des opérations mixtes, donc les policiers avec les contrôleurs routiers. Vous parlez de l'arme, mais c'est pas la seule chose qui a été demandée. On demande aussi que les contrôleurs routiers, aient accès à la centrale d'information policière. Ouais. Comme c'est tout dans ma cour, ces enjeux-là, je le travaille avec mon collègue Jonathan Julien. Et dès son jour 1, c'était le premier dossier qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, quand est-ce que vous pensez régler le problème? Plutôt possible. Je m'excuse de ne pas vous revenir avec une date. Je suis vraiment désolé, mais ce que je peux vous dire là, c'est que les opérations, les gens vont pouvoir les voir. Mais en attente, parce qu'imaginez, s'il y a un scénario ou l'autre, c'est sûr qu'il va y avoir de la requalification, c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements, mais nous autres, on ne veut pas rester en attente. Là. On va faire les deux, c'est-à-dire des opérations en attendant, et oui, on va regarder quel soit le scénario privilégié, que ce soit l'AIE ou l'arme à feu, avec un processus de requalification, comme on a vécu dans d'autres milieux. Mais on est déjà dans l'action. Les contrôleurs routiers, M. Lafrenière, vont pouvoir sortir de leur bureau de pesée, puis retourner sur la route. Temporairement, c'est ce qu'on veut faire en étant mixte avec les services de police. Là, j'ai parlé de Montréal, de l'ESQ, c'est tous les services de police au Québec. Okay. Mais ça, c'est vraiment une solution qui est transitoire. OK. Le numéro 1.1 de ce texte, là, Protéger notre monde, le cahier des résolutions, c'est manifestations masquées et campements. Mais là, vous avez changé ça pour juste cacher son visage dans l'espace public. Pourquoi il y a eu ce changement à la résolution? Mais ça a été proposé par les gens dans la salle. Puis en toute transparence, quand ça a été proposé, moi j'ai émis des réserves personnellement en me disant je comprends exactement ce que les citoyens veulent. Ce qu'ils viennent nous dire, c'est que ça les préoccupe. Puis nous, on est en recherche de solutions. Fait qu'on va voir après ça de façon opérationnelle qu'est-ce que ça veut dire. Comment ça peut s'opérationnaliser. Parce qu'il y a une partie qui vient chez moi dans mon ministère à la sécurité publique. Puis c'est pour ça qu'on a des congrès comme ça avec des échanges d'idées. C'est pas sectaire, là. On peut arriver avec nos idées, en débattre. Puis moi, j'étais vraiment content. C'est sûr que si vous me demandez est-ce que j'étais content de ce congrès, la réponse c'est oui. On a parlé de sécurité pendant tout le week-end. Puis au-delà de ce qui est amené comme amendement, il y a toutes les discussions. J'ai pu voir où les gens logeaient. Ça m'aide beaucoup dans ma réflexion et dans mon plan. Là. Mais en même temps, ça touche la Charte des droits et libertés. M. Lafrenière, vous le savez bien. Il y a aussi un autre exemple, Maxime Delan m'a donné tantôt, libéré en attente de son procès. Il va poignarder la femme qui a porté plainte contre lui. Les juges ne saisissent pas les passeports des gens qui le laissent en liberté en attente de leur procès. Ça, c'est tous des objectifs qui relèvent du fédéral, là, de votre collègue, M. Ananda Sanghari. Oui, je le rencontre pas plus tard que cette semaine. Tantôt, vous avez parlé de son passage. Je suis oublié de mentionner qu'entre les deux, il a été ministre responsable des relations avec les Premières Nations. Fait qu'on se connaît. On s'est côtoyé. Je le rencontre cette semaine. J'ai beaucoup de choses à discuter avec lui. Quand on parle de sécurité, c'est sûr qu'on ne peut pas être dans un vase clos. Il y a beaucoup d'enjeux avec le fédéral aussi. Moi, vous vous rappelez, j'avais parlé de mon groupe d'experts, là, les 6 policiers de renom qui font partie de mon groupe consultatif. Ce que je leur ai demandé, c'est même si on s'entend qu'on a un échéancier qui est très serré, ça ne peut pas nous empêcher de penser au futur. C'est-à-dire, même s'il y a des changements au code criminel, je vais être capable d'en parler à mon collègue puis voir son ouverture là-dessus, parce qu'il y a plusieurs enjeux. Là. En exploitation sexuelle des mineurs, il y a beaucoup de points que notre commission spéciale avait amené qui relevaient du fédéral. Moi, je vais continuer de les challenger là-dessus puis leur demander
des changements. Mais ils ne sont pas partis dans ce sens-là, M. Lafrenière, à Ottawa, là, depuis l'arrivée de Justin Trudeau en 2015. Vous le savez mieux que moi, là, qu'on a assoupli les règles, assoupli les sentences. Puis si tu corresponds à un type de couleur de peau avec la couleur de cheveux puis la couleur des yeux, ben tu as une sentence réduite. C'est du niaisage. Là, vous faites affaire avec le même genre de ministre là, à Ottawa. Ça ne changera pas. Mais je pense qu'il y a un virement. Je les entends. J'entends à quel point il y a une partie qui est mise sur la sécurité aussi, puisque vous avez amené des rapports qui sont faits avant sentence. Je comprends l'objectif qui était visé, mais même les gens des communautés lèvent la main en disant, exemple, là, je vais parler des Premières Nations Inuit, en disant on comprend très bien ce qui est visé, mais ça a un effet qui est néfaste aussi, exemple, pour les victimes de la même communauté. Fait que c'est sûr que je vais avoir ce genre de discussion-là avec mon collègue. J'ai beaucoup d'autres enjeux que je veux parler parce que la sécurité, écoutez, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres. Ouais. C'est pas pour rien qu'on a changé, qu'on a adapté nos axes d'intervention parce que les gens nous en parlent beaucoup de la sécurité, énormément. Oui, il y a aujourd'hui un journal, M. Lafrenière, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire ça, une nouvelle stratégie pour contrôler leurs conjointes. Alors, il y a des hommes violents qui font des plaintes croisées et qui accusent leurs victimes de s'être finalement défendues et les juges tombe dans ce piège-là. Je le sais que vous ne pouvez pas parler à la magistrature. Personne ne peut parler à la magistrature. Mais on a un problème avec nos juges là, au Québec et au Canada. Mais encore là, c'est pas généralisé, mais le fait d'en parler, vous dites on peut pas en parler. Vous en parlez sur votre micro aujourd'hui. Ça a été dans le journal. Moi, je trouve ça sain dans une société d'avoir ces débats-là, puis de leur monter du côté de la magistrature en disant regardez ce que vous faites là, comme société pour nous. C'est pas acceptable. Puis je vais vous faire un parallèle douteux, là, mais on a fait la même chose ce week-end dans le Congrès, on a eu des échanges, des bons échanges. Puis même si on n'a pas toujours la même opinion, on s'est respecté. Tu sais, on est loin de ce qui se passe du côté américain, hein. C'est pas polarisant, on est capable de se parler. Il y a des visions qui sont différentes. On va grandir là-dedans, mais moi aujourd'hui, le fait que ça soit sorti dans les médias, je pense que ça va avoir un impact sur la magistrature qui va comprendre les effets que ça a. Pensez-vous vraiment? Parce qu'ils ont l'air à être... Je l'espère. M. Dutrisac, moi, j'ai eu cet espoir-là. Écoutez, j'ai passé plusieurs années. On a vécu des changements. C'est comme un balancier, hein. On a vécu des changements. Des fois, ça va trop d'un côté, trop de l'autre. Ouais. On va essayer de viser le milieu. Moi, je pense que dans ce cas-là, c'est de protéger les victimes. Encore une fois, on a eu un cas horrible où un homme s'en est pris à sa conjointe là, du côté de Saint-Charles-sur-Richelieu. Ouais. Il y en a plusieurs cas comme ça. Il y en a trop. Vous savez qu'on a mis en place les bracelets anti-rapprochement. C'est ma collègue Geneviève Guilbeault qui a mis ça en place. Mais on n'a pas l'air à les utiliser, M. Lafrenière. Là. Au contraire, il y en a plus de 1000 qui sont déployés. Ben, le type là, dont Maxime Delan m'a parlé, lui, il a été 2 fois arrêté, 2 fois remis en liberté, puis la troisième, le soir même, il est allé poignarder son ex-conjointe. Ça relève de l'espèce de maladie mentale où on fait du wishful thinking, là, on fait de l'angélisme. Là. Puis le juge pense que c'est parce qu'il lui a parlé, le gars va changer. Mais là, tu as des victimes là, qui s'accumulent. Protection des femmes, ça fait partie des 4 priorités sur lesquelles je vais vous amener des actions concrètes. Parce qu'encore là, les gens nous ont... Parce que vous dites là, les gens le disent. Ils veulent des changements. Moi, je suis pas dans le wishful thinking. Je pense que vous me connaissez. Je vais avec des changements. C'est pas vrai que tout va se régler du jour au lendemain non plus. Faut être bien honnête, mais on va amener des changements que les gens vont pouvoir voir. Et les bracelets anti-rapprochement, c'est pas parfait, mais on a fait ce qui avait jamais été fait avant. On s'est fait un petit peu taxer quand on a amené ça, mais on l'a fait parce qu'il fallait le faire. Ouais, deux dernières affaires. De prendre des décisions pas faciles, hein. Ouais. Non, je sais bien. Je sais que je dois vous laisser aller, là, mais 2 dernières affaires. Il y a des reproches qui vous ont été faits aussi par le groupe de 6, là, les anciens chefs de police. Il n'y a pas de femmes là-dedans. C'est juste, vous êtes juste une gang de bonhommes blancs qui vont décider de la société à venir. Puis il y a des gens qui trouvent pas ça très normal. Oui, je comprends. Puis j'accepte le reproche. En toute honnêteté, j'ai fait ça en quelques jours. En 3 jours, les gens levaient la main. J'ai accepté ce groupe-là, mais c'est un groupe qui me fait des recommandations. J'ai des employés, j'ai des conseillers. J'ai parlé à d'autres gens, même ce week-end, des gens très connus qui veulent participer. Moi, j'accepte tout le monde. Ouais. Là, c'est un groupe de bénévoles volontaires. Ils ont levé la main. J'ai pas fait un casting, excusez l'expression. Là. J'ai pris les gens qui étaient là. Mais c'est pas limitatif, là. J'ai reçu au-delà d'une centaine de suggestions d'hommes, de femmes, de policiers, de vétérans, de gens de la collectivité, des civils, des groupes
Tout le monde m'en a envoyé. Alors, je veux mettre ça bien clair, ces 6 personnes-là ont levé la main en disant on veut t'aider, on veut participer, on veut prendre, parce que les autres, leur job, c'est pas de me pondre des suggestions, c'est de prendre les suggestions qu'on a reçues, de les catégoriser puis de les commenter. Et c'est pas limitatif pantoute. Puis je parlais ce week-end, une criminologue qui m'a offert son aide, puis la réponse c'est oui. Je peux pas refuser des gens, j'ai besoin d'aide. Okay. Alors la réponse, puis si vous me dites est-ce que c'est le casting parfait, est-ce que j'aurais pu ajouter des gens de la société civile, toutes ces réponses, je vais dire oui. Mais c'est en développement. Mais si on fait ça, nous, on n'avance plus non plus. OK, vous êtes en train de développer l'affaire. Dernière affaire, Yann Lafrenière, là, vous allez quand même vous cogner aux élus de certaines villes, tu sais, des élus qui ont suggéré ou qui ont réfléchi à désinvestir dans la police, qui pensent envoyer des massothérapeutes face aux manifestants masqués qui font de la casse et du vandalisme. Comment vous allez créer des alliances avec les villes si à la tête des villes, tu as des élus woke? Savez-vous, là, 1 an et demi, c'était pas un sujet qui était vraiment sur toutes les lèvres quand on parlait de sécurité. Ça s'est invité au fédéral, ça s'est invité chez nous, et là, ça s'invite au municipal aussi. Moi, j'ai entendu des gens parler dans leur campagne. Je vois que c'est un sujet qui revient. Il faut trouver le juste milieu, mais c'est un sujet qui est là. Puis c'est pas moi qui va leur dire comment faire de la politique municipale. Ils vont me dire de me mêler de mes affaires. Mais je vois que c'est un sujet qui est présent. Moi, je vais travailler avec les gens qui sont en place, mais au final, on répond aux citoyens. Je donne un exemple de ce matin, de l'opération qu'on fait. Les élus de la Rive-Sud ont entendu la même chose. La mairesse l'a entendu. Fait qu'on peut avoir des visions différentes sur bien des choses, mais une chose qui est claire, les gens veulent qu'on agisse. C'est ce qu'on va proposer. Quand je parle de m'attaquer au crime organisé, il n'y a pas grand monde jusqu'à date, à part le crime organisé, qui m'ont dit que c'est une mauvaise idée. Non, ça, c'est clair, mais en même temps, moi, je regarde aller la campagne à Montréal. M. Lafrenière, c'est quand même Montréal, là. C'est comme la ville principale au Québec. Puis je les entends pas fort parler de sécurité, que ce soit dans le métro, dans les rues. Tu sais, le soir à Montréal, ce n'est plus autant sécuritaire que ça l'a déjà été. Puis ceux qui veulent être maire ou mairesse, ça n'a pas l'air d'être une priorité. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un sujet qui s'invite parce que vous avez parlé. Souvent, on va s'asseoir sur le taux de criminalité puis dire qu'il n'y a pas plus de crimes. C'est vrai en passant. Hein? Ceux qui ont voyagé dans le monde, on se rend bien compte qu'à Montréal, Québec, au Québec en général, c'est très sécuritaire. Mais là, vous parlez de quelque chose d'hyper important, c'est le sentiment de sécurité. Quand on se déplace, il y a des incivilités, des choses qui viennent nous chercher, où on se dit, mon Dieu, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Ce sentiment de sécurité ou d'insécurité est présent. Alors, les élus vont devoir réagir à ça. Il y a des corps de police qui sont présents aussi, qui ont un travail à faire. Moi, je veux ressembler. Là-dedans, je suis pas en opposition du tout. Je pense que les gens veulent qu'on agisse, puis ils vont, du côté des municipalités, ils vont le comprendre, mais on va s'ajuster aussi à la réalité, à ce qu'ils veulent. Puis, la semaine dernière, ce qui est sorti comme message, c'est que j'étais pour demander aux villes de légiférer pour les pages de moteurs criminalisés. Ce que je disais plus tôt, c'est que 3 axes, ça peut être municipal, ça peut être fédéral. Le fédéral, ça va être très long. Municipal, ça serait à géométrie variable. Nous, on va regarder du côté provincial qu'est-ce qu'on peut prendre comme outil pour légiférer, oui, sur le port, mais aussi sur la vente de cochonneries qui glorifient des groupes criminels comme ça. On connaît tous la caravane, je vais les nommer, là, je serai poursuivi, c'est pas grave. La caravane Support 81 pour supporter les Hells Angels. Ben oui, moi, je vais m'attaquer à ce genre de caravane-là. Ouais. Et les adultes qui vendent... J'ai parlé au père de Mathis Boivin, tu sais, qui est mort à 15 ans. Là. Il a pris du fentanyl en 2023. Puis il y a des adultes là, qui ont vendu ce poison-là à cet ado. Puis l'adulte en question, de 24 ans, il a eu 1 an et demi de prison. Trouvez-vous ça sérieux, vous? Je peux pas embarquer sur les sentences. Vous allez comprendre que comme policier, comme papa de 2 jeunes filles de 16-17 ans, ça me répugne d'entendre ça. Je respecte le système judiciaire, je n'embarque pas là-dedans. Moi, je vais travailler sur ce que moi, je peux faire. Puis je vais vous dire une chose qui vient me chercher beaucoup, c'est de voir maintenant comment le crime organisé utilise nos jeunes aussi. Ils vont faire passer des contrats par les jeunes en disant, de toute façon, si tu te fais attraper, c'est pas grave, tu n'auras pas une grosse sentence, il n'y a pas de danger. Puis ça, vous m'entendez beaucoup parler de répression, mais je vais rassurer tout le monde, je vais être dans la prévention beaucoup. Moi, tout ce qu'on est capable de faire avant même qu'un crime soit commis, tant mieux. Mais je l'ai fait comme policier, je vais le faire aujourd'hui comme ministre, c'est l'axe de la répression, de la prévention puis de la recherche. Là. C'est pas juste la répression. Là, vous entendez mes messages de répression, on va travailler avec les jeunes, parce que ça, là, ces événements-là, de savoir que des jeunes font des contrats qu'ils reçoivent par téléphone d'un individu qui n'est pas connu pour l'appât du gain, ça, il faut en parler. Il faut en parler, que les parents, que tout le monde soit à contribution. Puis mon speech va toujours être le même, M. Dutrisac. La police toute seule n'arrivera à rien. Il faut travailler avec les citoyens. Moi, j'ai senti une vague d'appui comme jamais.
Ça ne veut pas dire que les gens vont nous suivre dans tout. Là. Ce que je sens comme appui, c'est qu'ils veulent des changements. Ça sera à nous de proposer des choses qui tiennent en route. Bon, ben, bonne chance avec le fédéral dans ce sens-là. Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique. Merci à vous. À la prochaine. Merci à vous. Bonne journée.